Alors actuellement, je suis en train de faire la recherche avec l'objectif de publier un livre sur l'évolution de sociétés à travers le monde. Et en particulier, j'étudie comment les sociétés peuvent réconcilier donc 3 objectifs, c'est-à-dire développement économique, développement social et protection de l'environnement. Et j'ai beaucoup entendu parler de Los Angeles qui est en train de devenir en fait un modèle vivant à grande échelle de ce nouveau modèle intégré à travers monsieur le maire Jean-François Caron. Et finalement, après l'avoir écouté plusieurs fois et l'avoir rencontré, je me suis dit qu'il serait temps peut-être que je vienne en personne pour découvrir moi-même justement les belles initiatives qui ont été menées par la ville ici autour du développement durable et social. L'innovation frugale consiste à créer plus de valeur économique et sociale tout en utilisant les ressources existantes de façon raisonnée. Et donc effectivement, je pense que quand je regarde les initiatives autour de l'économie circulaire que la ville a mise en place, c'est vraiment un bel exemple d'innovation frugale qui consiste effectivement à utiliser des ressources existantes, voire des déchets, par exemple le marc de café, et ensuite essayer de valoriser ces déchets-là pour créer une nouvelle valeur économique et sociale. Donc l'idée, c'est vraiment de dire qu'il y a une possibilité maintenant de faire développement économique et social de façon tout à fait raisonnée en termes de coûts, en termes de ressources. On n'a pas besoin d'investir massivement pour accomplir ça. Et c'est là, je pense qu'effectivement, l'initiative prise par monsieur le maire d'engager les citoyens justement dans le co-développement de ces nouveaux projets à nature sociale et économique, pour moi, c'est aussi une façon de mettre en valeur cette idée que si on peut pratiquer la démocratie participative, je crois qu'il est possible de faire mieux avec moi, c'est-à-dire de créer beaucoup plus de richesses matérielles et sociales tout en protégeant l'environnement.